et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans ce programme, dans cette émission, à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous salue de là où vous vous trouvez, par le monde, aux États-Unis, en France, en Afrique. Je sais que beaucoup nous regardent de la Côte d'Ivoire, beaucoup nous regardent de la France, du Canada, des États-Unis, de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Sénégal. Nous voyons votre nombre grandir et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous recevons aussi vos témoignages, nous recevons aussi vos messages et nous rendons gloire et nous prions pour vous. Nous rendons gloire à Dieu et nous prions pour vous. De ce que l'Esprit est en train d'accomplir là où vous êtes au travers de cette plateforme. Merci, merci pour vos témoignages, pour vos remerciements aussi. Nous rendons la gloire à Dieu. C'est lui qui fait ça. Beaucoup de paroles et de messages d'encouragement nous viennent et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, nous allons prier et recommander cette nouvelle session d'enseignement entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de ce que ce matin encore tu as jugé bon de nous compter parmi les vivants. Ce matin encore tu as jugé bon, Seigneur, de parler pour nous. Le matin encore tu as jugé bon de nous donner la respiration. Beaucoup sont partis, beaucoup n'ont pas pu se lever ce matin. Mais à nous, tu as fait la grâce, Seigneur, d'être debout. Voilà pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ton nom en premier, car ce sont les vivants qui te louent. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu et tu es roi. Bénis ce temps, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps et qu'il saisisse toutes choses au travers le monde. Que celui qui nous suive en direct ou en rediffusé soit touché et transformé par ta parole. Que ton esprit prenne le contrôle et parle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu pour vos vies encore une fois de plus. Je salue les pasteurs dans vos églises avec tout mon respect que j'ai pour eux parce qu'ils payent un prix qui est lourd. Il est important d'avoir une église, il est important de communier au sein d'une église. Amen. Voilà, je bénis Dieu aussi pour les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Le Seigneur nous avait demandé de mettre un site internet en place à l'écoute de la parole où vous trouverez beaucoup de ressources, aussi bien les ressources vidéo qu'autre chose. Et nous allons le faire, vous verrez un peu ceux qui travaillent derrière, comment tous ces programmes sont mis en place. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Alors nous parlons de la foi depuis le début de cette année. Si vous nous rejoignez, je vous conseille de repartir depuis le début de cette année et d'écouter les enseignements sur la foi. Cela va faire grandir votre foi, va vous donner une assurance. Une assurance. Et vous saurez que nous avons besoin de bâtir une foi forte dans des fondements solides si nous voulons aller loin. Si nous voulons aller loin. Si nous voulons aller loin. Plus un bâtiment est grand, plus ses fondements sont solides, plus il nous sera demandé là de croire quand il y a un grand projet. Vous savez, les petites choses nécessitent un petit prix. Les grandes choses nécessitent un grand prix. Le prix qui est payé dans le monde, de ce que Dieu nous demande, ce n'est pas le prix de vos œuvres. Quand on dit paye le prix, ce n'est pas le prix de vos œuvres. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'il vienne sans argent. Ça veut dire que ça ne se paye pas avec de l'argent. Ça ne se paye pas avec de la sueur de ton front. Parce que c'est de la grâce. Quand on parle d'un prix payé par grâce, vous voyez, c'est quand même, quand vous réfléchissez, c'est quand même un peu incohérent. On nous dit de payer le prix, mais on est dans la grâce. Alors, si tu ne comprends pas, tu vas croire que le prix payé, c'est un prix de souffrance, c'est un prix de douleur, c'est un prix des œuvres de la loi. Non. Le prix qui t'est demandé à payer, comme nous l'avons vu dans la culture du royaume l'année dernière, c'est la foi, c'est l'argent. La foi, c'est l'argent du monde spirituel. Plus tu veux une grande chose, plus il te sera demandé de croire.
C'est ça l'argent spirituel. Le prix à payer, ce sera le prix de ne pas tenir compte de tout ce qu'il y a autour. Le prix à payer, ça sera le prix de rejeter le doute et les inquiétudes. Le prix à payer, ça sera celui de demeurer dans la prière et de continuer à croire. Le prix à payer, comme nous l'avons vu la session dernière, ce serait de continuer à croire même quand les choses autour ne disent pas cela. C'est ça le prix à payer. C'est le prix qui s'évalue par la foi. C'est le prix qui s'évalue par la foi, la foi, la foi, la foi. Amen. Amen. Oui, c'est ça le prix à payer. Donc, nous avons vu depuis le début de cette année comment bâtir une foi grande et une foi forte. Comment bâtir? Parce qu'on est fatigué. Nous sommes fatigués d'être entourés d'échecs, d'abandon, comme si le Dieu que nous prions était un menteur. Non. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé, pendant les premiers mois de cette année, jusqu'à ce que lui-même dise d'arrêter, parle de la foi. Non pas seulement de l'importance de la foi, mais de comment bâtir une foi forte. Je me servirai de ces paroles. Je me servirai de la parole pour construire une foi forte dans la vie de mes enfants. Que tu sois désormais, mon frère, appelé homme de foi. Que ma soeur, tu sois appelée femme de foi au nom de Jésus-Christ. Telle est la vision du Seigneur, tel est le souhait de Dieu pour toi. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Et comme il le veut, il va le faire. Et notre première foi, c'est déjà de croire que nous allons être des hommes et des femmes de foi au nom de Jésus-Christ. Alors il bâtit notre foi, il bâtit et il nous a parlé d'un élément de Abraham. On a pris le cas d'Abraham. On a d'abord parlé de la persévérance. On a pris l'homme qui était à la piscine de Bethesda, malade depuis 38 ans, qui continue à attendre. Qui continue à attendre. On a Rebro de Sia. Il se disait qu'un jour arrivera, un jour je serai guéri, un jour arrivera. Oh oui, le jour arrive, je le vois venir, et oui, je serai guéri. Je prendrai mon lit et je marcherai, je rentrerai chez moi, parce que je suis seul ici, je suis seul en ces lieux. Mais il y a quelqu'un qui ne m'a pas abandonné, je continue à croire. Et le monsieur, comment je sais qu'il disait qu'il va prendre son lit et rentrer? Parce qu'il était seul. Voilà pourquoi, le jour où il était guéri, dans sa tête peut-être qu'il s'imaginait, le jour où je serai guéri, je sortirai de la piscine, je crierai, je suis guéri, je vais prendre mes affaires, soulever mon lit et je vais rentrer chez moi. Et ils verront que je suis guéri. Voilà pourquoi quand Jésus a entendu le cri de sa foi, Jésus a entendu qu'il y a là-bas un malade qui n'a pas abandonné. Même quand il sait qu'il n'arrivera pas à rentrer dans l'eau, il continue à attendre, il continue à attendre, il continue à attendre. La foi a appelé Jésus, la foi a attiré Jésus. Jésus est rentré à la piscine de Bethesda et avait plusieurs malades. Il est venu vers cet homme, il a dit: qu'est-ce que tu veux? L'homme m'a expliqué que mais je vais être guéri, mais voilà. Jésus lui a dit ce qu'il attendait depuis longtemps. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, marche. C'est ça, cela ton partage au nom de Jésus. Ta foi va attirer Jésus dans ta situation. Il va t'attirer dans la barque. Nous avons vu la persévérance de la femme à la perte de sang. Qui a dit non, tu ne dois pas être avec les gens, tu dois être à l'écart, toi. Elle se disait, je vais continuer à chercher la solution. Cette maladie ne m'emportera pas. Cette maladie s'arrêtera. Un jour aussi, je me marierai. Un jour aussi, j'aurai des enfants. Parce qu'il y a des choses, avec une perte de sang, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Avec une perte de sang, elle ne pouvait même pas se marier. Avec une perte de sang, sa vie elle s'était appauvrie, mais elle n'abandonnait pas. Un jour, on lui a dit que celui qui est la solution va passer. Celui qui est la solution.
Il y avait des obstacles, il y avait des personnes, il y avait ceci. Comme Bartimée l'a dit, je vais traverser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si seulement j'arrive à toucher, je serai guéri. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, qu'il me connaisse ou qu'il ne me connaisse pas, mais si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Elle est partie, elle s'est faufilée, elle est rentrée, elle est venue, elle a touché. La Bible dit une puissance est sortie de Jésus. La foi a croisé le Christ. La foi a déclenché la puissance. Le Christ s'est arrêté, il a dit une puissance est sortie de moi. Oh, j'aime ça. Jésus lui-même n'avait pas prévu, il marchait, rempli de puissance. Comme un centre énergétique, il est en train de marcher. Ah, c'est toi qui viens par ta foi. Tu viens te connecter à la centrale, tu te connectes. Ouah, la puissance est sortie. Le responsable de la centrale dit, je sens qu'une partie est partie. Une puissance a été libérée. Quelqu'un s'est connecté au réseau énergétique. Et cette personne, la femme à la perte de sang. Oh, le nom qu'on lui donnait depuis longtemps s'est arrêté net. Elle n'était plus la femme à la perte de sang. Elle était la femme à la perte de sang guérie par Jésus-Christ. Oh, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que la foi t'emmène à persévérer comme cette femme. On a vu qu'à côté de tout ça, il y avait quelqu'un qui attendait sa bénédiction. Qui attendait, il s'appelait Jairus. Il était là, c'est pour sa fille qu'on se déplaçait. C'est pour sa fille que Jésus allait. Mais Jésus s'est arrêté avec cette femme. Au même moment, il dit, mais ma fille est en train de mourir. Cette femme est en train de nous perdre le temps. Ma fille est en train de mourir. Dès que Jésus se retourne, on lui dit, laisse tomber, ta fille est morte. Les choses qui nous entourent, on lui dit, laisse tomber, sa fille est morte. Jésus lui a dit, crois seulement. Alors que je t'avais dit, on y va. Ça veut dire, on ira et elle sera debout. La première parole que Dieu t'avait donnée, même quand les situations changent, même si c'était pour un travail, on te dit l'entreprise en question a fermé. Jésus a dit, tu vas travailler. Ça veut dire, pour toi, il y a une autre entreprise qui va ouvrir pour que toi, tu sois embauché. Oh, Narina Brendo, Sete Keria Rabrasa, Ye Keria. Vous savez, la foi déclenche des bénédictions pour un grand nombre. Il y a des gens qui profitent de ça, qui ne sont pas comptés. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais étudiant à l'époque, il y a un jour, je galérais, mais je galérais. Ah! J'avais la pression, mais de la galère, de la banque, quasiment rien à manger. Ce jour-là, j'avais des dettes. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai prié. Je ne vais jamais oublier, c'était un mercredi. J'ai prié. J'ai tellement prié. Non, c'était un jeudi. C'était un jeudi. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, si tu fais des miracles, tu dois me dépanner. Si l'argent doit apparaître devant mes yeux, tu dois me... J'avais tellement prié. C'était un jeudi. Un mercredi. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, il faut que tu agisses. Je ne peux pas finir le mois comme ça là. Le jeudi, vers 18h, je ne voyais même pas d'où ça devait venir. On m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé de l'ambassade. On m'a dit, il a été décidé ce matin de payer la bourse à tous les étudiants. Ah! Le vendredi matin, j'étais le premier. Non, je crois que c'est... Voilà, non, c'était un jeudi. Et puis on a dit que le vendredi matin, il avait été décidé. Et j'ai demandé, on paye quand? Ils ont dit clairement, apparemment il n'y a pas assez d'argent. Mais on ne va payer que 2 jours. Quand? Samedi et lundi. Samedi là, j'étais le premier. Vous savez,
Certaines personnes avaient eu l'information. Donc, étaient là. J'étais convaincu à 2 millions de pourcents que les gars-là étaient là à cause de ma prière. Jusqu'aujourd'hui, j'en suis convaincu. J'avais tellement prié ce jour-là pour que Dieu me dépanne. Et j'arrive. On me dit oui, c'est selon les noms. Et puis on code. Ah, vous, on vous paye 3 mois de bourse. Ah, bah. Ah, Dieu. Ah, Dieu. Ah, Dieu. Dieu répond aux prières, mon frère. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Je suis sorti de là. Je suis allé prendre mon métro. Je disais à Dieu, tous ces gens que j'ai vus alignés là, c'est pour moi. C'est ma prière. Je suis convaincu. Le jour de prière où quand tu finis, tu sais que Dieu t'a répondu. Mais Dieu agit. Il faut croire. Dis avec moi, je crois. Alors aujourd'hui, nous allons avancer. Nous allons parler rapidement de 2 personnes. La première s'appelle Sarah. Sarah. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, verset 12. Le jour où Dieu m'a fait méditer ça, je suis resté calme. J'ai dit non, c'est vrai. Vous savez, il y a des fois, il faut savoir avec qui vous vous associez. Parce qu'il y a des associations, il y a des réponses qui nécessitent la foi de 2. La Bible dit Abraham crut qu'en toute espérance il devient. Oui, il avait sa part. Il a cru pour continuer à toucher sa femme de 90 ans pour avoir un enfant. Mais la personne qui devait enfanter, qui devait porter la grossesse, c'est Sarah. C'est Sarah qui était vieille. Fermez vos yeux, imaginez une vieille de 90 ans. 90 ans avec les rides, tout, imaginez. Et que cette femme devait se voir enceinte. Elle devait se voir porter un gros ventre à 90 ans. Il lui fallait de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Hébreux 11, elle est citée parmi les héros de la foi. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, donc la Bible dit, c'est en conséquence de quoi? C'est pourquoi, ça veut dire que comme c'est arrivé, comme elle a cru, voici la résultante, voici le résultat. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles dans le ciel, comme le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Si Sarah n'avait pas cru, Abraham devait être papa avec quelqu'un d'autre. Mais l'enfant de la promesse nécessitait la foi d'Abraham et la foi de Sarah. Sarah, la Bible dit, quand elle a commencé à croire, parce qu'elle avait douté, elle avait abandonné. Voilà pourquoi elle avait conseillé à Abraham d'aller voir Agar. Parce qu'elle avait déjà abandonné. C'est ça le doute, c'est ça l'abandon. Mais lorsque le Seigneur l'a visité, la foi est descendue. Elle a dit, ce Dieu-là, il n'a jamais menti à mon mari. Depuis qu'on a quitté la Mésopotamie, on est allé jusqu'à Charan. Il n'a jamais menti à mon mari. Il était là. Il nous a enrichis. Il a fait ceci. Il nous a rendus forts, puissants. On a vu avec Lot. Il a vu. Il a vu. Elle s'est assise. Elle a dit, il est fidèle pour dire ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il le fait. Elle s'est dit, s'il dit que je vais avoir un enfant, alors moi je crois que je vais. Dès qu'elle a commencé à croire, la Bible dit, elle était stérile, elle fut rendue capable. Ce n'est pas qu'elle pouvait enfanter, c'était bloqué. Non, elle était stérile. Et donc quand elle crut, la Bible dit, malgré ça, elle fut rendue capable d'avoir une possibilité parce qu'elle crut. Elle crut. Elle aussi, elle a dit comme son mari, je ne vois plus à mon âge. Mes organes, je ne vois plus. Ils vont tenir.
Si un seul ovule peut sortir, il sortira. Si les muscles de mon appareil génital ne tiennent pas, ils vont tenir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, sa parole soutient. La Bible dit, elle crut, en sorte que d'un homme, là on provient sur Abraham, mais c'est parce que Sarah a cru que Abraham, la foi a parlé. Ça s'appelle l'association de la foi. Entourez-vous des gens qui ont la foi. Entourez-vous des gens qui te disent, mon frère, ça a échoué, qu'est-ce que Dieu avait dit? Ma soeur, ça a échoué, qu'est-ce que Dieu avait dit? Si Dieu a dit, Dieu va le faire. On continue la course. On continue la course. Que le Seigneur te donne cette capacité de continuer la course au nom de Jésus-Christ. Continuez la course. La Bible dit dans la version Parole vivante, grâce à sa foi, Sarah elle-même, qui était stérile, tout le monde reconnaissait, fut rendue capable d'avoir un enfant. Alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle eut confiance dans la fidélité de celui qui avait promis. Et il crut qu'il tiendrait parole. Il tiendrait parole. Amen. La foi t'aide à aller de l'avant. La foi, même quand les choses autour ne s'avancent pas, elle avance. Une autre personne dans la Bible, rapidement pour clôturer, s'appelle Noé. Noé avait reçu une parole de Dieu. Une seule parole. Dieu lui a démontré qu'il allait détruire la terre. Mais que lui, il serait épargné, lui et sa famille. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé aussi a été justifié. Et quand vous lisez ce verset, il y a des mystères dedans. Il dit, c'est la foi qui a fait agir Noé. Parole vivante. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Il y a des événements que Dieu t'a dit, rien ne les laisse prévoir, rien ne les laisse. Quand tu vois ça, ça n'en a même pas dit. Il n'y a pas de signe. Mais Dieu t'avait parlé en songe, en vision, par un prophète. La Bible dit, Noé prit son avertissement au sérieux et il s'est mis à construire l'arche dans laquelle toute sa famille a été sauvée. Quand tu as la foi et que tu crois, tu poses des actes qui vont dans le sens de ce que tu as cru. Tu ne peux pas poser des actes, des actes contraires. On a déjà parlé de ça. Le comportement prophétique de la foi. La foi t'annonce des choses à venir, t'avertit. Toi, tu te lèves et tu commences à poser des actes qui vont comme la foi dit. La Bible dit lorsqu'il a fait ça, les gens se moquaient de lui. L'arche a duré je ne sais pas combien d'années, de dizaines d'années à construire. Les gens se moquaient de lui. Mais la foi travaille. La foi travaille. La foi croit en la parole et la met en pratique. La foi travaille. La Bible dit en faisant ça, il était en train de condamner. Il était en train de dire à Dieu, comme je suis en train d'obéir, que ceux qui se moquent de moi là, qu'ils puissent voir demain que c'est ta parole. La Bible dit, ainsi il obtenu, la Bible dit, sa foi a rendu manifeste
l'incrédulité de son entourage. Il a ainsi obtenu d'être déclaré juste devant Dieu à cause de sa foi. Alors quand tu as la foi, que les gens se moquent de toi, qu'on rigole de toi, que attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Pose des actes qui vont, qui dit à Dieu, je te fais confiance. Parce qu'en le faisant, comme on l'a parlé d'Abraham la dernière fois, on honore Dieu. On dit, tu vois, je respecte ce que tu as dit. On se moque de moi. Mais mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera en dernier. Il démontrera que j'ai cru en lui. Et je ne serai pas confus. Non, je ne serai pas confus. Tu ne seras pas confus. Au nom de Jésus-Christ. Prends la parole. Pose des actes. Fais tes choix en fonction de ce que Dieu t'avait dit et Dieu t'avait averti. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous donnes ta foi. Que nous communiques ta foi par l'esprit de foi. Merci de ce que quelqu'un se relève et continue à croire. Continue à croire en dépit de ce qui se passe, en dépit de moqueries, en dépit de... Nous croyons au Dieu Tout-Puissant. Nous croyons en la fidélité de celui qui a fait la promesse, de celui qui a parlé. Si tu l'as dit, tu le feras et tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. Nous t'avons ainsi prié dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que le Seigneur soit avec vous et que le feu de la foi jaillisse de nouveau dans nos vies. Je vous dis à la prochaine. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, cette foi ne peut pas brûler au-dedans de toi comme il faut. Alors donne ta vie à Jésus-Christ et rentre avec nous dans ce voyage de gloire en gloire. À vous qui avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, réécoutez le message, partagez-le, faites le travail d'un évangéliste comme nous, partagez la parole. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, il y a des gens que vous connaissez qui ne prient pas, envoyez-leur le message et Dieu va agir au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.